on regarde les points remarquables d'une représentation graphique. Et normalement, il y a 4 choses qu'on essaie de regarder dans une représentation graphique. Déjà, l'ordre et l'origine. Donc, on va dire l'ordre et l'origine sont mauve. L'ordre et l'origine, c'est sur l'axe des ordonnées. Et on vient vers l'origine, qui est 0, 0. Et on trouve le point qui est là. Donc, en fait, dans cette représentation graphique, c'est ce point-là. Dans le deuxième, c'est ce point-là. Et dans le troisième qui est ici, c'est ce point-là. Donc, en fait, on donne juste le nom, on met donner les coordonnées. Mais là, ça, c'est l'ordre et l'origine. Il y a aussi l'abscisse à l'origine. C'est la même chose, mais on regarde l'axe des abscisses. Bon, l'axe des abscisses, on vient vers l'origine ici, et on trouve ce point. Ici, il y en a trois abscisses à l'origine. Donc, j'ai notre premier, deuxième, troisième. Ici, j'ai 2 abscisses à l'origine. Et ici, quand je vois l'axe ici, il n'y a pas d'abscisse à l'origine. Des fois, il n'y en a pas. Pardon, ça a perdu la couleur là. Et les extrémums, on va faire en orange. Extrémum, c'est les minimums ou les maximums. Et l'extrémum, quand on représente ça graphique, dès qu'il arrive le plus haut dans un point possible et puis ça redescend, en fait, l'extrémum, c'est ici. Ça descend, puis ça remonte. Là où c'est plus bas, c'est ici. Il y a des endroits plus bas, mais localement, dans cette partie-là, c'est la partie minimum. Là, ça, c'est la partie maximum. Donc, en fait, dans cette première représentation graphique, j'ai ici un extrémum maximum, extrémum minimum, extrémum maximum, extrémum minimum, c'est là. Ici, il n'y a pas d'extrémum parce que je suis toujours en train de monter, même si ça ne monte pas trop vite après. Ça ne redescend pas. Asymptote, un peu plus compliqué. On va faire asymptote. Je vais enlever le vert et ajouter une couleur jaune parce que c'est plus facile à voir. Donc jaune, asymptote. Asymptote, c'est en fait où quand on va hyper loin, ça devient juste comme une droite. Et ici, la représentation graphique, ça monte de plus en plus rapidement. Plus descend de plus en plus rapidement, il n'y a pas d'asymptote. Là non plus, il n'y a pas d'asymptote. Mais quand j'arrive ici, je vois que ça monte de plus en plus haut dans un endroit spécifique. Mais ici, ça monte de plus en plus haut. Mais en fait, ça ne dépasse jamais cette droite-là. J'ai mis la droite en pointillé. Et plus on va loin, plus cette courbe ressemble à la droite qui est ici. Donc, une asymptote, c'est ce que devient, mais pas vraiment, ça devient presque cette droite quand on va hyper haut. Donc, quand on passe par ici, ça, c'est l'asymptote. Et ici, c'est x égale à, j'avais un nombre, disons que c'est moins 1. Ça, c'est l'asymptote. Et aussi, une fois que ça passe ici vers l'infini, après, ça redescend ici en bas, c'est presque comme la droite, puis ça s'éloigne un peu. Et ici, ça commence à monter vers encore une droite, et à bout d'un moment, ça devient comme une droite ici. Ça, c'est l'asymptote. Ici, disons, c'est y est égal à moins 2. Si ici, c'est moins 2. Si c'est moins 1. J'ai une asymptote horizontale. Donc ça, c'est asymptote. Asymptote horizontale. Ici, c'est asymptote verticale. Et la plupart, on peut trouver directement la calculatrice. On va prendre comme exemple déjà la fonction ici. Si je prends une fonction, déjà, minimum et maximum, on n'a pas trouvé un endroit de le faire, mais ça vient directement à la calculatrice, vous allez voir. L'abscisse à l'origine, c'est quand, en fait, l'abscisse à l'origine, c'est quand la valeur de y ici devient 0, et je trouve les valeurs de x qui vont avec. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre un point sur et changer les y en 0. Pour les ordonnées à l'origine, je fais plutôt, ici, c'est le x qui devient 0, je mets 0 comme x, et ça me trouve le point ici. Et ici, la même chose, quand x est 0. Et ici, la même chose, quand x est 0, je trouve la valeur. Donc, je peux juste mettre f de 0, ça me le donne. Et les asymptotes horizontales, normalement, on met une valeur qui est hyper grande. Ça me donne une valeur assez raisonnable. Donc, je mets une valeur hyper grande là-dedans.
ou hyper petite si je vais dans l'autre, donc négatif à un grand nombre, donc moins 1000 ou moins 10 000 ou moins 1 million, ou ici plus 1 million, plus 1000, et on voit à peu près la valeur qui sort d'ici, et ça c'est l'asymptote. Pour trouver une asymptote verticale, c'est quand en fait on essaye de diviser par 0. Donc on essaie de trouver une fraction là-dedans. Ah là, il y a une fraction. Et je vois ce qui est en bas. Si on pour asymptote verticale, on veut que le dénominateur est égal à 0. Donc ici, le dénominateur, on est calculant pour un asymptote, c'est jaune. Donc on prend ça, le dénominateur est égal à 0. Donc on va faire, le dénominateur c'est x plus 1 est égal à 0. Je fais moins 1 des deux côtés, x est égal à moins 1. Donc je devrais avoir une asymptote à x égale à moins 1 dans cette représentation graphique-là. Donc ce qu'on devrait faire, c'est essayer de faire ça, et dessiner la représentation graphique avec l'aide de la calculatrice. Donc avec la calculatrice, on met l'équation et on commence à chercher les valeurs. Graphique, donc on fait un nouveau classeur numéro 1. Je sais pas déjà, donc ajuster l'application graphique. Et je vais mettre la fonction qu'on veut. Donc, je vais mettre la fonction de puissance, c'est circonflexe x, descente de puissance, descend en bas, x plus 1, oh, pardon, x plus 1, après moins 2. Et je vais trouver déjà l'ordonnée à l'origine qui doit être là et les deux abscisses à l'origine qui sont là. Première façon de faire, qui est un peu plus compliquée mais ça marche, c'est d'ajouter deux représentations graphiques supplémentaires. Donc je fais y est égal à 0, donc je mets à 0. Ça me donne l'abscisse et l'ordonnée, tab, l'ordonnée, l'ordonnée. En fait, je veux contrôle mini-menu, entrée modification graphique pour mettre relation numéro 2. Et quand je fais relation, je mets x égale à 0. J'ai l'axe x égale à 0 là. Maintenant, je trouve les intersections, donc c'est menu, géométrie, point et droite, numéro 4, point d'intersection. Et ça apparaît ici pour faire des points d'intersection. Clique ici sur le premier graphique, donc je vais faire là et là, et ça me donne 2 points. Et je vais aussi avec là et là, ça me donne deuxième. Donc l'ordonnée à l'origine. J'ai fini de faire des intersections, donc je vais escape, sans enlever les intersections. Ici, je vais faire CTRL, cliquer, glisser, après CTRL pour lâcher. Si je suis là, j'ai pris. Ça, c'est celui qui tombe là. Je vais ici aussi trouver ça, bouger. Mince, ça bouge à droite. CTRL, escape pour remettre là où c'était. Je prends plutôt ce qui est là. Je clique, CTRL-clic pour attacher et clic pour lâcher. Et maintenant, je vois les valeurs. Si je veux voir plus de détails, je mets la main là-dessus, je fais le bouton plus. Je vois plus de détails ou moins, je vois moins de détails. Et si je veux prendre une valeur ici, par exemple, la valeur qui est là, je laisse le curseur dessus, je clique sur variable, stocker la variable, numéro 1, et je vais appeler ça, c'est l'abscisse à l'origine, donc je vais mettre l'abscisse 1. Entrée, je fais la même chose là avec abscisse 2. Donc là, j'ai sur le texte, variable stocker, abscisse 2. Et maintenant, si je passe dessus, je vois que c'est lié à abscisse 1 ou lié à abscisse 2. Et si je fais une nouvelle page, CTRL H d'une page, H des calculs, et là je vois que si je fais variable,
J'ai les représentations graphiques que j'ai faites aussi. J'ai abscisse 1, j'ai la valeur, et j'ai même abscisse 2. Même fois, trouver la distance entre abscisse 1 et abscisse 2, je fais abscisse 2 moins abscisse 1. La distance entre les deux. Donc on peut trouver plein de choses dessus. Je reviens, en fait, je vais refaire la représentation graphique pour faire d'une autre façon. Donc ajouter l'application graphique. Je remets l'application contrôle fraction x au carré. Non, 2 puissance x, pardon. 2 puissance x sur x plus 1 de tout moins 2. Ma représentation graphique. Et maintenant, l'autre façon de le faire, c'est vers menu, géométrie numéro 8, point et droite, et je moins point sur numéro 2. J'ai deux abscisses à l'origine et une abscisse et l'ordre à l'origine à trouver. Quand je clique sur le graphique, ça met déjà en gris à l'endroit. Ça va se faire. Donc je mets déjà 3 points. J'ai fini d'ajouter les pointures, donc je clique sur ESC pour enlever. Je change ça en 0, ça va passer au point le plus près où le Y c'est 0. Ah voilà, c'est 3 0 comme j'ai trouvé avant. Ça, je double-clique sur le nombre, je mets Y est égal à 0, et ça me trouve l'autre endroit. J'ai bougé un peu pour que je vois. CTRL-clic et clic pour lâcher. Et ici, je change le X en 0. Vous trouvez l'ordre d'origine. Attention, ça va être toujours l'endroit le plus près. Donc en fait, celui-là, ici, c'est celui-là, celui-là, c'est là aussi, c'est mauvais endroit. Je peux toujours glisser ailleurs. CTRL-clic, glisser. Je mets ailleurs. Ça va maintenant passer là où je suis ici. Je vais essayer. Là, je peux recliquer sur Y. J'ai même un endroit qui dit que c'est à cliquer. Je vais bouger ça pour que je vois. CTRL-clic, glisser. Je change ça en 0. Et ça me remet au endroit le plus près. Je peux aussi trouver les extrémums. Peut-être un extrémum ici. Là, il y en a vraiment extrémum. Donc, je fais menu, analyse graphique. Parce que je ne peux pas faire avec des géométries. Et je fais valeur minimum numéro 2. Je clique au début d'où je veux chercher. Là, c'est à peu près le début. Quand j'ai passé à droite, ça commence à trouver le minimum. Quand je passe le minimum, dans la zone maintenant, ça c'est le minimum. Je vais faire voir s'il n'y a pas un maximum là aussi. Menu, analyse graphique, maximum. Je clique ici, passer vers la gauche. Un maximum, c'est exactement là où il y a le curseur, là où je trouve avec la borne. Donc là, il n'y a pas de maximum, ça suit la borne, donc c'est pas ça. Je fais escape, je ne veux pas. Donc j'ai un extrémum ici. Je peux aussi mettre dans les valeurs que je veux. Je peux faire plus pour voir plus de détails si je veux, ou moins pour en faire moins. Maintenant, les asymptotes, je vois peut-être qu'il y en a ici en haut et en bas, peut-être qu'il y en a ici horizontalement, on peut voir. Donc, on va voir dézoomer. Donc déjà, je peux changer le 6,67 en quelque chose de grand, donc je vais mettre 1000. Tab passe aussi en tab encore pour celui-là. Tab encore pour faire moins 1000, donc négatif. Et là, est-ce que je vois où ça se met? En fait, ça a l'air de monter ici. Je mets point sur. Je prends mes points là. Je vais ici pour voir où ça passe. Je ne peux pas trouver.
Mais en fait, je vois ici, c'est à peu près 1. Où ça monte, ça descend tout en bas, ça remonte ici. En haut. Et si je fais moins 1000 ici, tab, 1000 ici, je vois en fait où est-ce que c'est la valeur quand je vais hyper loin à gauche. Je prends un point là. Et je vois que Y, c'est. Non, des fois, j'ai moins 2,000001 ou moins 1,9999, mais c'est à peu près moins 2. Donc là, l'asymptote ici, c'est moins 2. Quand je passe ici, en fait, c'est sur là que ça monte, il n'y a pas d'asymptote. Donc là, il n'y a pas d'asymptote. Donc j'ai asymptote, c'est moins 2 horizontalement. Si je fais un dessin avec les parties les plus faciles à voir, je vais voir 6 là, 10 là, moins 6 là, et moins 10 là. Et là, je vois la représentation graphique. On voit ici. Si je peux tirer un point, est-ce que je vois où ça monte? Point sûr, hein, je peux glisser ici. Ouais, on voit que c'est à peu près moins 1. C'est un peu petit que moins 1. Et là, je peux glisser en bas. Ouais, ça passe de chaque côté de moins 1. Donc, je vois l'asymptote verticale. Donc, avec la représentation graphique, on trouve que un petit dessin, on esquisse, en fait, on va esquisser la représentation graphique. On a X et Y. Ça descend un peu comme ça et ça repasse comme ceci. Et ici, ça passe un peu comme ça. Ça descend et ça descend comme ça. On a asymptote ici, c'est à x est égal à moins 1. On a les abscisses à l'origine, donc 3, 0. Ici, c'est moins 0,69. C'est 0,69. 6, 9. 0 à 3 chiffres significatifs. 0. On a ici, c'est à 0, moins 1. Et l'extrémum, c'est un minimum à 0,443. Moins 1,06. Ça, c'est à 3 chiffres significatifs. J'ai dessiné tout ce qu'il faut sur la représentation graphique. Après, on a aussi une valeur ici, tu as y est égal à moins 2. Et si je veux trouver domaine, c'est donc domaine de cette fonction. Je peux mettre une ligne verticale, je peux toujours faire une ligne verticale partout où j'ai une réponse, sauf ici quand x égale à moins 1. Donc je peux avoir toute valeur. X peut avoir toute valeur. X n'est pas égal à moins 1. Ça, c'est le domaine. Et si je veux faire image, maintenant je veux voir ce que je vais faire horizontalement. Et je peux avoir toute valeur. Là, ça monte à l'infini, c'est bon. Là en bas, ça va. Mais dès que j'arrive à y est égal à moins 2, je ne vais pas y arriver parce qu'en fait, ça n'arrive pas là. Et ici, jusqu'à ce que j'arrive à, c'est pas super bien dessiné, à moins 1,06, je repars. Moins 1,6, je peux l'avoir. Donc l'image, c'est que f de x est plus petit que moins 2, ou f de x est plus grand égal à moins 1,06. Et je vais mettre ça moins infini jusqu'à moins 2 et moins 1,06 jusqu'à l'infini. Je ne peux pas avoir ça. Je peux avoir moins 1,6. Je ne peux pas avoir moins 2. Et je ne peux pas avoir moins infini.
Et entre les deux, je dois voir soit l'un, soit l'autre. Je dois bouger un peu pour rentrer dedans. Voilà. C'est ça en intervalle, c'est la même chose. Donc on peut trouver avec ça tout ce qu'il nous faut sur la représentation graphique avec la calculatrice.